Paris Audio Vidéo Show 2020, tout ce que vous avez voulu savoir sur l'audio vidéo confortablement installé chez vous. Jean-Marie, une longue journée, mais t'as encore la forme? Ah oui. Ok, il nous reste encore quelques rendez-vous aujourd'hui et on va parler de PMC. Bravo. C'est parti. Alors, pour nous parler de PMC, on reçoit Pascal Tocatlian. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui est PMC? Oui, alors PMC en fait est un fabricant anglais et dont la contraction PMC veut tout simplement dire Pro Monitor Company. C'est une société qui a été créée en 1991 par Peter Thomas, ancien ingénieur du son de la BBC, et Adrian Loader, qui malheureusement est disparu prématurément. Très bien. Eh bien, écoute Pascal, je te propose de rester avec nous pour nous présenter l'actualité de PMC. Avec grand plaisir. Alors Pascal, je vois que tu nous as ramené une mallette et une enceinte que tu as plutôt malmenée. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il retourne? Oui, alors en fait, je vous ai apporté à la fois une mallette technique portant sur la nouveauté de la gamme 25 E-Series, sur lesquelles effectivement il y a eu beaucoup d'améliorations sur un plan technique sur cette nouvelle gamme. Et je vous ai apporté effectivement une enceinte de coupe, puisque la particularité de PMC, c'est de pouvoir développer et d'avoir mis au point une ligne acoustique qui s'appelle la ligne ATL. Donc c'est pas vendu comme ça, hein? Non, du tout. C'est pas... Chez PMC, c'est des produits finis, il n'y a pas de kit. Jean-Marie, c'est pas tous les jours qu'on a une enceinte, une coupe d'enceinte comme ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Eh bien, précisément, c'est une très bonne idée d'avoir présenté cela, puisque effectivement, ce qu'on voit tout de suite, c'est la ligne acoustique qui est derrière les haut-parleurs, c'est-à-dire qu'effectivement, le trajet effectivement de l'air derrière le haut-parleur, avec un évent, donc une sortie, vers l'avant. Et ça m'inspire quoi? Ça m'inspire que ça doit être une enceinte parfaitement adaptée pour être posée dans une bibliothèque, puisqu'il n'y a pas d'évent à l'arrière, puisqu'elle est à l'avant. Donc ça, c'est la première caractéristique qui vient à moi. La deuxième, c'est qu'effectivement, PMC est une marque connue dans le monitoring, c'est-à-dire les enceintes de contrôle qu'on met dans les studios, et que l'oreille, effectivement, qui s'y exerce est propice à sortir des produits hi-fi de bonne qualité. Moi, ce que je voudrais poser comme question à Pascal, c'est la technologie des haut-parleurs, parce que c'est ça qui m'interpelle et qu'on ne voit pas directement à l'image. Alors la technologie des haut-parleurs, c'est effectivement sur la ligne de coupe, telle qu'on peut le voir, c'est qu'il y a une ligne acoustique que PMC utilise sur l'intégralité de sa gamme, grand public, qui est la ligne ATL, Advanced Transmission Line, ce qui permet effectivement, dans des caisses assez réduites, d'avoir une pression acoustique et d'avoir une qualité sonore, un rendu sonore exceptionnel par ailleurs. Y compris dans le grave. Y compris dans le grave, notamment. Il se trouve qu'effectivement sur la nouvelle série, ils ont développé un haut-parleur qui s'appelle le G-Wave, qui est en fait une membrane qui a été en fait, pelliculée en fibre de verre, également avec une résine, ce qui permet d'avoir une parfaite rigidité sur le haut-parleur et de garder aucune coloration et une parfaite, musicalité, ce qui est propre de PMC. Alors donc effectivement, en partant de, je disais que c'était des enceintes au départ de monitoring pour studio, on est passé à la hi-fi, donc aujourd'hui développement d'une gamme hi-fi. Là on voit en coupe une bookshelf, une enceinte d'étagère, il y a des colonnes je suppose? Il existe effectivement dans la gamme 25 E-Series 3 colonnes, qui sont en fait deux colonnes, qui est la 23 et la 24 qui sont des 2 voix, et la 26 qui est une 3 voix avec un médium à dôme de 50 mm. Pour positionner sur le marché, la gamme de prix, je parle toujours en hi-fi simplement, oui. De la plus petite à la plus grosse? Sur la plus petite, on va être à 2 700 € la paire, et pour la 3 voix, on va être à peu près 11 000 € la paire. C'est ça. Un petit peu moins de 11 000. On peut, alors après effectivement, pour suivre l'évolution du marché, on est obligé de parler un petit peu aussi de home cinéma.
Et je pense que PMC a apporté sa réponse en termes de home cinéma. Tout à fait, puisqu'en fait sur la nouvelle série, ils ont retravaillé également le Twitter pour avoir vraiment une très belle diffusion, un beau message je dirais dans le live, et notamment justement sur les films 3D et Sunround également. C'est ça. Puisqu'il existe une voix centrale dans la gamme ainsi qu'un caisson de basse pour pouvoir travailler en 5.1. Donc un système complet en 5.1. Tout à fait. Ou plus. 5.1 ou plus. Tout à fait. Et tu peux nous dire quelque chose sur le filtre? Alors sur le filtre également, effectivement, ils ont retravaillé en mettant un composant linéaire, ce qui permet d'avoir une parfaite rigidité et une parfaite descente dans le grave également, puisqu'on peut descendre sur 1,7 kHz sur la 3 voies et 1,8 kHz sur les colonnes de voix. Et un petit mot sur le rendement quand même, parce que le consommateur a besoin de savoir s'il faut un gros ampli, enfin ce qu'il faut comme courant derrière, Non, comme puissance d'ampli, voilà. Non, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir retravaillé la partie filtrage, ça permet de pouvoir vraiment jumeler avec tout type d'électronique grand public actuel. Parfait. Merci Pascal. Merci à vous. Merci Pascal. Merci. Jean-Marie, il nous reste encore un rendez-vous et Oui. on en aura fini avec cette première journée, ce marathon intense du Paris Audio Vidéo Show 2020. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, on continue. On y va.